Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Anastasia, je suis la spécialiste du service client chez Breach. Aujourd'hui, je vais vous présenter un aperçu détaillé de Breach, notre plateforme de travail unifiée qui intègre harmonieusement les discussions, les tâches, les documents, les bases de données et les agents d'intelligence artificielle. Notre objectif est d'aider les équipes à travailler plus rapidement, plus intelligemment et de manière plus sécurisée, sans qu'elles aient besoin de jongler entre différents services déconnectés. Notre plateforme est conçue pour les équipes informatiques et les équipes produits, ainsi que pour les petites et moyennes entreprises. Il est disponible sur site ou dans le cloud. La barre latérale gauche offre une navigation cohérente. Vous y trouverez vos discussions, vos projets avec des tâches intégrées, vos documents, vos utilisateurs, vos agents d'IA et vos bases de données. Dans Breach, le processus d'intégration débute par l'invitation des utilisateurs à rejoindre l'espace de travail. Dans la section Utilisateur, cliquez sur le bouton plus, saisissez l'adresse email du destinataire, puis envoyez l'invitation. Breach prend en charge deux catégories d'utilisateurs distinctes, les utilisateurs internes à l'organisation et les collaborateurs externes. Les utilisateurs internes bénéficient d'un accès complet à l'ensemble de l'espace de travail, ce qui inclut les discussions, les tâches, les documents, les bases de données et les agents d'IA. En revanche, les utilisateurs externes n'ont qu'une visibilité limitée, restreinte uniquement aux discussions et aux canaux spécifiques auxquels ils ont été invités. Les utilisateurs externes ne peuvent pas créer de tâches, gérer des bases de données, ni avoir accès aux documents internes. Une fois que vous aurez envoyé une invitation, ils recevront une notification par courrier électronique qui contiendra un lien direct pour rejoindre et accéder à l'espace de travail Breach. Dès qu'ils auront accepté cette invitation, vous les verrez apparaître dans votre liste d'utilisateurs. Breach permet une communication fluide, que ce soit en temps réel ou de manière asynchrone, grâce à des discussions instantanées et des fils de conversation dédiés. Les conversations se déroulent également dans les canaux, les messages directs et les discussions avec des agents d'IA. Lorsque vous créez un canal, vous avez la possibilité de le rendre public ou privé et de l'affecter à un projet spécifique pour une meilleure organisation. Que ce soit au sein d'un canal de discussion ou d'un message privé, vous avez la possibilité d'envoyer des messages, d'y joindre des fichiers et de mentionner non seulement vos coéquipiers, mais également des agents, des tâches, des documents ou encore des bases de données. Dans chaque canal et message direct, il est également possible de lancer un appel audio. De plus, vous pouvez interagir avec des agents d'IA. Par exemple, comme vous pouvez le constater ici, je demande à notre agent analyste financier d'ajouter un paiement à une base de données. Maintenant, passons au projet. Les projets, à l'image des canaux, peuvent être configurés comme publics ou privés. Chaque projet peut être consulté selon 3 modes de visualisation distincts, le tableau, le backlog et la liste. La vue en tableau est votre tableau Kanban classique où les tâches sont organisées en colonnes comme Affaires, En cours et Terminé. Vous pouvez glisser-déposer les tâches entre les différentes colonnes pour que votre flux de travail se déroule sans accroc. Cliquez sur n'importe quelle tâche pour l'ouvrir. À l'intérieur, vous y trouverez le titre, la description, les étiquettes, le champ de pièces jointes, la date d'échéance, la tâche parente, les sous-tâches, ainsi qu'une section de commentaires. Vous pouvez taguer vos coéquipiers, agents, tâches, documents, bases de données, déposer des fichiers ou poser des questions. L'onglet Backlog aide à collecter et à prioriser les tâches à venir avant de les déplacer vers le tableau principal. Et enfin, la vue en liste. C'est une présentation plus structurée de type feuille de calcul. Elle affiche tous les détails des tâches, comme le type, le résumé, le parent, les étiquettes, le statut, la priorité, le nom de l'assigné, la date et l'emplacement. Il est facile de réviser ou de modifier rapidement. Ensuite, nous allons passer aux documents. Dans la section dédiée aux documents, vous trouverez un éditeur de contenu pour les guides d'intégration, les politiques internes et les articles de base de connaissances. Les fonctionnalités de l'éditeur de contenu incluent la mise en forme du texte, les listes de contrôle, les blocs de code, les emojis et les tableaux.
Breach enregistre automatiquement votre travail en temps réel et vos coéquipiers peuvent consulter ou modifier le même document instantanément. Pour gérer de grands projets, vous avez la possibilité d'ajouter un nombre illimité de pages à n'importe quel document. La section suivante est consacrée aux bases de données. C'est un moyen extrêmement efficace d'organiser et de visualiser toutes les informations de votre équipe. Pour créer une nouvelle base de données, cliquez sur le bouton Plus, donnez-lui un nom et, si nécessaire, une courte description. Ensuite, vous avez la possibilité d'ajouter des attributs, qui sont en fait comme des colonnes dans votre tableau. Vous pourrez choisir parmi différents types, tels que pièces jointes, booléens, dates et bien d'autres encore. Tout cela en fonction du genre de données que vous souhaitez précisément stocker. Et une fois que votre structure est prête, vous pouvez commencer à y ajouter des enregistrements. Chacun d'eux représente une nouvelle entrée dans votre base de données. Passons maintenant aux agents. Breach propose un constructeur visuel sans code pour concevoir des automatisations. Chaque agent dispose d'un prompt, de variables, de connaissances, de compétences et d'une sélection de modèles d'IA. Les agents peuvent créer des tâches, générer des rapports, enregistrer des entrées dans des bases de données, répondre dans des chats, collecter des informations ou exécuter différents flux de travail. Voici un exemple d'agent qui aide à transférer les informations de carte de visite vers une base de données. Vous pouvez lui envoyer un message avec l'image d'une carte de visite, ajouter les détails manquants comme le nom de l'entreprise ou un commentaire et il enregistrera instantanément le contact dans la base de données. C'était un aperçu rapide de Breach où la communication, l'exécution, les connaissances et l'automatisation se rejoignent au sein d'une plateforme unique et unifiée. Merci d'avoir regardé.